Salut à tous, on se retrouve sur un épisode 22 consacré à la guerre du Péloponnèse à travers le jeu Total War Rome 2 dans l'extension Le Courroux de Sparte. Et on va devoir reprendre un petit état des lieux pour voir où nous en étions. On s'était laissé, il me semble, sur la conquête d'Égéaï, sans passer par le siège direct de la ville, mais nous avions affronté en dehors des murs l'armée adverse. Et la bataille s'était soldée par une victoire écrasante de notre part sur les rebelles. Alors, la situation en Macédoine, on remarque que les rebelles ne disposent plus que deux territoires seulement en Macédoine, mais ils ont également la cité de Toroné dans la branche centrale de la Chalcidique, ici. Et il va falloir trouver quelque chose pour prendre cette ville, à moins que Corinthe, par exemple, qui dispose de 2 armées dans les environs, ne s'empare de cette ville. Moi, j'aimerais bien qu'il le fasse. Ça m'éviterait de déplacer encore une armée. Alors, l'ordre public, non merci. On va prendre ceci. De ce côté-là, lui, on avait déjà déplacé cette armée. Ça va être une simple formalité. Alors, peut-être que cette armée-là, justement, sera celle qui se rendra à Toroné. On va démobiliser nos mercenaires. Hop. Nous allons recruter des nouveaux hoplites. Très bien. Très bien. Quoi d'autre? Ici, nous avons une flotte, l'amiral Simac, qui est poursuivi par un autre amiral, l'Amakos. Ok. Alors là, je viens de remarquer que nous pouvons potentiellement faire le tour. Oui, alors moi je pensais passer par le sud, mais apparemment par le nord. Si je vais là, hop, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que potentiellement toutes les flottes peuvent venir. Alors j'ai envie de faire une chose. Alors là j'hésite parce que si je vais là, est-ce que les petites flèches rouges m'indiquent que les adversaires là vont pouvoir m'attaquer? Alors que si je vais là, on va passer par le sud. On va être prudent. Et ben voilà. Donc là. Ah non, d'accord. Bon, c'était vraiment là. Tant pis, on va devoir se réfugier ici. Et voir comment agit la grosse flotte, c'est celle qui nous fait peur. Et lui, pendant ce temps-là, le problème, c'est qu'il recrute. Donc, dans un certain temps, on ne pourra plus rien faire. Sauf... Oh là là. Sauf si on arrive à couler certaines flottes et à l'affaiblir. Pendant ce temps-là, Samos, Théagène, le grand Théagène, avance et va s'emparer de la ville. Sans souci. Sans souci aucun. Hop. Alors, Samos fut établi par les Ioniens et l'Argolide. Donc l'Argolide, c'est la région d'Argos. Pendant la grande période migratoire grecque et demeura l'une des cités fondatrices de la Ligue ionienne. Au 7e siècle, elle constituait un centre de commerce du fait de sa position au carrefour de nombreuses routes commerciales importantes. Le tyran Polycrate établit Samos comme puissance, créant une flotte puissante et construisant le tunnel de Palinos afin de maintenir l'approvisionnement en eau de la cité lors de sièges. Récemment, elle a prouvé son utilité comme base navale pour la flotte athénienne. Effectivement, Samos, j'ai souvenir qu'il fournissait un très important contingent de soldats et de marins lorsque Athènes en avait besoin pour livrer bataille. Nous ici, à Samos, on a un taux de recherche augmenté, ça c'est bien. De l'industrie par contre. Là le problème c'est que les bâtiments sont déjà avancés. Donc l'industrie on le fera dans les autres cités, une fois celle-ci conquise. Ici. Ah, c'est un... D'accord. Là c'est un problème. Parce que là s'il nous attaque, lui,
il a potentiellement moyen de nous faire bobo. Alors peut-être qu'on va chercher... Serait-ce... Pourquoi moi je pourrais pas l'attaquer? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, on va rester comme ça alors. On va rester comme ça, on le laissera bouger. Hop, ok. Ici, on recrute toujours. Ici, on rétablit l'ordre public. Suite à quoi, cette flotte-là, sur quoi elle pourra agir? Eh bien, Sizik, par exemple. Ou alors repartir carrément vers Toronnet. Mais Toronnet, on a dit que ce serait cette armée-ci qui s'y rendrait. D'accord. Ok. Je pense que c'est bon pour ce tour. Nous allons pouvoir le passer. Enfin. Alors pendant cet épisode, je vais peut-être le faire maintenant. Je vais vous parler de la suite de la guerre du Péloponnèse. Je vais parler de différents événements. On s'était laissé, il me semble... Ouh là là... Ah oui, d'accord, je vois où on est. Retraite! Jetez l'ancre! Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Knossos et Argos ont fait la paix. Banquet des rivaux. Vous avez fait preuve de classe et impressionné tous les partis, mais les organisateurs du banquet ont aussi gagné de l'influence. Les disciples de Zeus. Donc c'est le dernier parti qu'il reste. Il est représenté par Théagène, avec lequel on s'entend plutôt bien, il me semble. Oui, c'est excellent. C'est excellent. Oui, je continue. Je voulais vous parler de la dernière phase de la guerre du Péloponnèse, suite à la désastreuse expédition en Sicile, qui a été... Bon, on va redébarquer là, parce que décidément, Mytilène est très difficile à prendre d'assaut. Ce qu'on va faire en fait, c'est simplement en finir avec eux à l'aide de cette flotte. Ouais, on voit que c'est mon ordre public est relativement correct. Donc, entre 415 et 413, l'expédition de Sicile, qui se solde par un échec lors de la bataille du plateau des Épipoles, en 413, à proximité de la ville de Syracuse. Au final, je crois que l'expédition aura coûté la vie, dans sa totalité, à environ 40 000 Athéniens. Donc ce qui est dramatique, en fait, c'est l'équivalent un petit peu, si on prend le parallèle avec l'histoire romaine de la bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ. La bataille des Épipoles et de manière générale, l'expédition en Sicile va coûter la vie à toute une génération d'Athéniens et une bonne partie de son aristocratie. Et Athènes aura vraiment du mal à s'en remettre. Mais je vous avais parlé de la fuite d'Alcibiade dès les premiers succès en Sicile de la part d'Athènes, puisque effectivement au début l'expédition était plutôt soldée par des succès dans ses premiers temps. Alcibiade avait fui face à, on va dire, la police politique qui était venue le chercher pour le traduire en justice à Athènes. Il avait fui auprès de Sparte et il avait conseillé les Spartiates quant à la marche à suivre pour la suite de la guerre. Et il se trouve que Alcibiade, le grand séducteur qu'il était, n'a pas pu s'empêcher de séduire justement la femme du roi de Sparte, du moins de l'un des deux rois de Sparte, Agis II, qui était... Agis II, il me semble que c'est le fils aîné d'Archidamos, le roi spartiate qui avait mené la première guerre. Hein. Enfin, quand je vous dis la première guerre, c'est la première phase de la guerre, celui qui venait tous les ans en Attique pour piller les villages et les campagnes. Eh bien, c'était maintenant le fils aîné de ce roi qui dirigeait et dont la femme aurait eu une aventure avec Alcibiade. Alcibiade, aussitôt craignant la colère du roi, fuit Sparte. Et où va-t-il se réfugier maintenant qu'il a trahi les Athéniens, il a trahi la confiance de Sparte, et ben, il va se réfugier auprès du satrape perse
qui dirige l'Asie mineure depuis la ville de Sardes. Et ce satrape s'appelle Tisarphène, il me semble. Tisarphène, oui. Et il va essayer étrangement, d'essayer de lancer les Perses dans la guerre du Péloponnèse en soutenant Sparte contre Athènes. Donc, dans ce premier temps, il semble toujours être en faveur de Sparte, pour se faire pardonner en fait auprès du roi Agis II. Il veut que les Perses aident d'une façon ou d'une autre les Spartiates dans leur effort de guerre, et il va y parvenir dans un premier temps, dans la mesure où le satrape perse, donc le gouverneur de Sardes, ne va pas lancer une armée qu'il aura levée contre les Athéniens, mais il va financer l'effort de guerre spartiate, et cela va permettre, en fait, à partir de cette période-là, cela va permettre à Sparte de lever une flotte, ce qu'elle n'avait pas vraiment développé depuis le début de la guerre, en fait, et qui lui posait de gros problèmes. Ici, pendant ce temps-là, ici on ne bouge pas, on est un peu bloqué. Ici, on a déjà avancé. Ici, alors là, je crains en fait ces flottes-là, elles sont nombreuses. Et on va pas bouger. On ne va pas bouger. Ouais, on est un peu bloqué là. On est un peu bloqué. Celui qui va débloquer la situation, c'est lui. En brisant toutes les flottes qui se trouvent à proximité de Mytilène. Lui, dès que ce sera fait, il descendra sur Mytilène. D'ailleurs, dont on n'a pas lu le descriptif. Depuis le XIe siècle, Mytilène abrite une colonie à son emplacement. Puis, elle est ensuite devenue capitale de Lesbos depuis le 7e siècle. Attendez. Depuis le 7e siècle. Pitthakos, l'un des 7 sages de Grèce, y est né en 640 avant Jésus-Christ, et elle demeura le foyer des poètes Sappho et Alcée. Mytilène est membre de la Ligue de Délos. Ok, donc là-dessus, je connais pas Pitthakos et les 7 sages de la Grèce. Donc je peux pas vous renseigner pour l'instant là-dessus. Ok. Alors, là je suis vraiment gêné. Ça c'est l'amiral, c'est celui qu'on craint le plus. Et là on peut pas agir sur quiconque. Alors juste, je veux voir une chose en termes de diplomatie. Athènes est en guerre contre Sparte. Donc Sparte, Milos, Argos et compagnie. Pas Corinthe, mais elle a beaucoup d'adversaires là. Là je vois Milos et Sparte par exemple. Bon, c'est un général là, c'est ça le problème. Il faut agir les gars, il faut se bouger. Vous devez m'aider normalement. Bon, on va juste voir en termes de bâtiments s'il y a des choses à faire. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Oh, attendez, qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Loyauté. D'accord, ok. D'accord. Ok. Voilà, ça c'est très bien aussi. Ça aussi, ça peut être pas mal du tout. Encore un peu de marge en termes financiers. Ben, je crois que c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Nous allons pouvoir le passer, justement. On avance, nous sommes toujours au printemps 423. Alors, à cette période-là, l'Empire perse, il me semble, est toujours dirigé par Darius II. Et justement, c'est à la fin de son règne, à Darius II, que va survenir une terrible guerre, dont je parlerai probablement dans un prochain épisode, puisqu'elle est assez intéressante. Cette guerre, une guerre de succession, simplement, entre les deux fils de Darius II. Et dans lesquels les Grecs vont être impliqués. Knossos et la Ligue étolienne ont négocié la paix. Très bien, j'en suis très heureux. Intimidation des opposants. Je me demande ce que ça fait si on refuse. On va tester. Ok. Alors, Égéaï et Dion. Très bien, c'est la Macédoine. Ok.
et on ferait ceci. Pendant ce temps-là, l'armée de mercenaires ici, qu'on démobilisera aussitôt qu'on aura pris Arnissa, va s'emparer d'Argos Orestico. Sans souci. Hop. Hop. Et voilà. Et voilà. Un combattant. Là, je mets un peu au hasard, hein, franchement. Je vous le cache pas. Ok. A-t-on des choses à compléter? Non. Ici, lui, c'est prêt. Ah, Olympe est... Oh, dis donc, mais j'avais pas remarqué ça. Ça s'est fait en un tour ou quoi? Oh, bah là, ça devient intéressant, alors. Ça devient intéressant, on pourrait s'y attaquer. Ce que l'on va faire... Hop. Nous pourrions y être dans 2 tours. Est-ce que je vais recruter? Non. Je vais m'avancer pour y être peut-être le prochain tour. On va voir. On va sprinter Olympe et Mende. Ça sera entre nos mains. Ok. Ephialtes. Donc là, oui, on retrouve notre armée. Alors j'ai encore une fois oublié de regarder le temps. Ah là là. Du zèle, allez, du zèle. Ceci. On retrouve l'armée de notre hégémone qui va trouver une utilité en allant ici? Non. Non, puisque... Je suis bête. Non, non, puisque ici, il n'y a pas de quoi recruter. Donc, on va revenir ici. Nous allons recruter des hoplites. Et avec ce qu'il nous restera, on recrutera ceci. Voilà, 4 unités. Très bien, on aura une très très belle armée. Seulement, c'est dans 5 tours. Bon, d'ici 5 tours... Des choses se seront passées, de l'eau aura coulé sous les ponts. Nous, notre flotte, elle va s'avancer ici. Ah ah! Vous voilà! Bande de félons. Alors là, on va se faire un gros plaisir de détruire 2 armées complètes. Avec notre flotte. Ah, on pourrait... Non, on va prendre les 2. On va prendre les 2, parce que si j'avais fait attaque de nuit, déjà, j'y aurais pas vu grand-chose sur la carte de bataille, et puis je n'aurais pas pu rejoindre l'autre armée durant ce même tour. Donc on va prendre les 2 en un tour. Il y a un risque là de perdre quelques navires. Puisqu'une fois qu'on se fait accoster, notre efficacité ne sera plus la même. Mais on va essayer d'être foudroyant. On va mener une blitzkrieg sur mer. Ah, il ne fait pas beau. Non. Excellent. Très très bien. Magnifique. Magnifique. Nous sommes sur les côtes de Mytilène. Hop. La ville de Troie se situerait théoriquement là-bas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais rien dire par rapport à ça. Hop. Donc une belle ligne qui va nous permettre d'envelopper l'armée adverse. Enfin, la flotte adverse. Hop. Alors, là, le problème, c'est que lui, il arrive déjà d'ici. Mais, en fait, les navires de transport sont tellement lents que nous, on va bien le rattraper ici. Les renforts ennemis sont en approche. Je suis au courant. Et là, ils vont attendre leur mort. Ils vont attendre Thanatos. Nous perdons du terrain. Hop. Foutaise. Hop, tout le monde sera au corps à corps. Hop, il s'avance, très bien. Qu'allons-nous disposer? On va toujours s'avancer un petit peu. Hop. Et puis, on va désigner nos cibles. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Ok, pour l'instant, les premiers ont été attribués. Ah. Ah. Voilà, d'accord, très bien. Il y en a qui ont moins de puissance que d'autres. Hein. Bon, très bien. Ça, c'est bon. Vous...
Vous fatiguez pas avec les munitions, les gars. Équipage paré. Aux ordres. Eux, ils ont... Hop, ils ont de quoi percer les coques. Hop, vous allez vous mettre comme ça. Ici. Là-bas, ça ressemble à rien, ce qu'ils ont fait. Bah oui, vous êtes bloqué par des... Ok, là, c'est plutôt pas mal. Excellent. L'un de nos navires s'est fait aborder. Bah non, là, non, non. Il se fait pas aborder, là. Voilà. Navire d'assaut pour équipage paré. Alors peut-être qu'ici, on va pouvoir lancer... Ouh, 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 ouh. Ah oui, parce que là, il peut pas avancer. Très bien. Attendons vos ordres. Les ordres. On avance vraiment de manière... L'un de nos navires s'est fait aborder. Ah oui, on en a quelques-uns qui sont en difficulté à cause des tirailleurs adverses. Projectiles attendent vos ordres à votre commandement. Navire d'assaut paré à vos ordres. Ouais, il y en a qui vont bien souffrir. À votre service. Navire d'assaut paré Allez. à vos ordres. J'avais prévu la perte de quelques navires, mais... Le projectile attend vos ordres. Faites-leur goûter à l'acier. Navire d'assaut Allez, prêt, volontaire et capable. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! allez les gars. Non, non. Navire d'assaut paré à l'équipage paré. Voilà, quand même, on est bien encastrés tous. Oh là là. Oh là là. Ça partait bien là, mais... Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Allez, Navire d'assaut paré il y a tellement de navires qui tombent à l'eau que... à navire de soutien. Allez, un petit coup là. Voilà, très bien. On essaie de le rattraper. Alors là, mais... On n'a pas réussi à trouver assez de vitesse. Et lui, du coup, il est bloqué. C'est pas possible. Goûter à l'acier. Nous attendons vos ordres. C'est pas possible. Allez, on le rattrape, lui. Navire d'assaut. On prend un peu d'élan, là. Je peux pas. Allez, comme ça. Merci, mais c'est pas suffisant, là. Il semblerait que ce ne soit pas suffisant. On bouge. Alors peut-être que tu vas reculer. Non, il peut pas, lui. Ok, bah dis donc, c'est pas glorieux. Hein. Je ne suis pas fier. Leurs projectiles attendent vos ordres. Peut-être que... Navire en assaut. Laissez passer. À l'attaque. Voilà, bon. Navire d'assaut pour rapport. C'est pas glorieux, mais... Si on se débrouille bien pour la... Alors, Prêt à recevoir. qu'est-ce que tu fais, toi? Non, pas un assaut sur le côté, hein. On n'est pas des pirates. Voilà, au moins tu le paralyses. Navire de soutien. Et voilà, c'est suffisant. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On va essayer de se réaligner. Il nous reste une bonne partie de notre flotte. En fait, on a perdu principalement nos frondeurs. Est mort. Hop, d'accord. C'est ça, envoyer-les au compte-gouttes, ça sera une très bonne chose. Pendant ce temps-là, on va se poser un petit peu. On va le laisser avancer. On va se réaligner. Et au compte-gouttes, vraiment, ça peut être excellent. On va le voir venir. Alors vous, qu'est-ce que vous faites, les gens, là? Qu'est-ce que vous faites, bande d'handicapés? Oui. Oui. Hop. Très bien. Alors... Équipage par non. Faites-leur goûter à l'acier. Coincez-les. Hop. À vos ordres. Volontaire et capable. Ok, donc en fait on va juste avancer cela ici. Normalement là, un coup c'est suffisant. L'un de nos navires s'est fait aborder. Parce que la plupart des navires que j'envoie sont... Navire d'assaut au rapport. Ah, il l'aurait pas eu? Si, bah si, une fois que le drapeau a disparu, c'est bon. La plupart de nos navires sont des navires hoplitiques. Ah, donc lui c'est pas suffisant apparemment. Prêt, volontaire et capable. Pourtant. Vos ordres. Ordre bien pour vos ordres.
On n'aurait eu que 2. Ce troisième, là, on va se le faire. Là. Voilà, excellent. Excellent. On a eu son avant-garde. J'aurais bien aimé avoir ces deux-là en plus, mais bon, on va avancer tout doucement. Xénophon. Le général s'appelle Xénophon, et d'ailleurs, justement, on parlera d'un certain Xénophon dans l'un des derniers épisodes, en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, sur cette fameuse guerre de succession qui a eu lieu dans l'Empire perse à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ et au début du 4e siècle. Alors, les suivants. En fait, j'aurais dû éloigner ceux-là. Vous n'avez rien à faire. J'ai pas envie de vous risquer. Donc vous allez partir. Alors toi, si t'as des difficultés, tu vas là, et puis voilà. Cette disposition de tueur là. Hop, ce qu'on va faire c'est... Oh là là, oui d'accord, ça c'est dangereux. Et vous allez vous mettre sur le côté, hop. Oui, oui, il peut nous faire des bobos là. Allez, on fonce. On fonce. Ah bah non, mais du coup, tu t'es planté toi. Attends. Ah mince. Voilà, très bien. Oh là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les gens. Allez, là-dessus. Ouh là, oui, là. Toi, prends un peu de vitesse. Ah, mais non, non. Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va perdre un navire à cause de ça. Parce que... Oh là là. Je m'y suis mal pris, mais en même temps, ces batailles navales sont toujours... Alors, je suis obligé de cliquer derrière pour, au dernier moment, lui dire ici. Voilà, mais ça suffit pas apparemment. Non, va plutôt ici, et toi ici. Alors là, il l'a même pas rencontré. Ouais, c'est parfois une catastrophe, hein. L'un de nos navires s'est fait aborder. Ouais, mais en même temps... Là pourtant, on avait de quoi, hein. On avait de quoi faire, mais... Ok, très bien. L'un de nos navires s'est fait aborder. Je dois revenir par là. Oh là là. N'importe quoi. Notre général Allez, se fait t'as le droit attaquer. d'avancer. Un petit coup. Excellent. Excellent. Qu'est-ce qui reste en face? Voilà. Allez. Ramez. Ramez. Maintenant. Ah, mais c'est pas vrai. On recule alors? Je sais pas, une petite marche arrière. C'est à ça que ça sert, hein, les rames. C'est qu'on peut faire des marches arrière quand on a des rames. Oh là là. Allez, maintenant, le navire a coulé, tu peux foncer là. Non? Bon. Hop, toi tu peux accélérer sur l'arrière. Il n'en reste que 2 quoi. Voilà, merci bien. Et qu'est-ce qui reste du coup? Celui-là, mais ça serait à toi normalement d'avancer. Je sais pas, tu peux avancer là. Oh, ça lui fait rien. En fait, c'est l'adversaire. Ouh, on a perdu une unité entière, d'accord. Alors, je sais pas, une petite marche arrière, petit créneau. Vous aussi, quoi. Ça lui fait rien, hein. Il est têtu, le Xénophon, là. Voilà, bon. Un peu galère sur la fin, mais regardez le résultat. Bon, on a perdu un tiers de notre flotte. Ça va se refaire. En face, il y a 5720
soldats, ceux qui nous ont forcés à démobiliser l'armée de Pagondas à l'épisode précédent, bien triste affaire. Eh bien, ces 2 armées complètes sont morts. Pindar. Alors Pindar, oui, j'avais évoqué en plus le poète Pindar. J'hésitais entre Tindar et Pindar, il me semblerait que ce soit Pindar. Le poète thébain, dont la maison a été épargnée lors de la prise et le sac de Thèbes en 336, lors de l'avènement d'Alexandre le Grand. Donc je corrige, c'est bien Pindar, et non Tindar. Hop. Excellent. Et au final, nous n'en avons perdu que une trière de marins en armure. Esclavage. Le truc. Toi, tu vas pouvoir prendre la mer, du coup. Hop, puisque maintenant, c'est sécurisé. Et la flotte va t'accompagner jusqu'à Mytilène, et on se reformera à Mytilène. Excellent. Une bien belle bataille navale. On va peut-être continuer encore un petit peu. On va pas terminer cet épisode là-dessus. Peut-être va-t-on, puisqu'il n'y a plus de menaces ici à proximité, peut-être va-t-on s'emparer de Milet. Hop. Hop, sans faire la bataille, puisque là on voit le rapport de force, on vient de livrer bataille sur mer, et vous savez très bien que les batailles de siège, ce n'est pas ce que je préfère, parce que ça dure longtemps, et que là le temps de l'épisode du moins nous est compté. Hop, Milet. Milet est devenu l'un des 12 États membres de la Ligue ionienne au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il était considéré comme étant extrêmement riche, même selon les standards de l'époque, jusqu'à ce qu'il soit conquis par la Perse au 6e siècle avant Jésus-Christ. Menant une révolte contre leur envahisseur en 499 avant Jésus-Christ, Milet est resté hors de leur influence depuis la fin des guerres médiques et fait maintenant partie de la Ligue de Délos. Effectivement, il me semble, comme ils le disent là, que c'est bien en... C'est les révoltés de Lyonie, en fait. Les Perses se sont heurtés assez vite. La première résistance grecque qu'ils ont rencontrée, c'était sur les côtes de l'Asie mineure, puisque ça faisait partie de la Grèce, hein, cette région-là. Et les guerres médiques qui s'ensuivent en Grèce européenne, on va dire, eh bien, les guerres médiques qui s'ensuivent ne sont que la continuité et la conséquence de cet affrontement entre le monde grec d'Asie mineure et l'Empire perse. Très bien pour ça, on est à 15 000 puisque nous sommes passés en été. Hop. Ici, on est toujours un petit peu gêné. Ici, j'avais bien bougé. Bah, du coup, c'est bon, on va pouvoir passer le tour. Très bien. En avant. Je pense qu'on en est à 40 minutes. À vue de nez, comme ça. Je viens de regarder mon téléphone. Hop, alors. Ah oui, on faisait un enchaînement. On faisait un enchaînement de technologie, enfin de recherche plutôt. Protection arrive... Ah oui, d'accord, la protection a expiré. Alors, l'intimidation des opposants. Les bandits ont offert leur service aux autres parties, ce qui leur a permis d'augmenter leur influence pour leur plus grand bonheur. Alors, on va voir ce que ça a comme conséquence. Risque 0, très bien. Très très bien. Ok, on a... Très très bien. Sans souci. Pas de... Ah, d'accord. Ok. Ok, pas ça par contre, ça va être gênant. S'il nous gêne à chaque tour... Voilà, au prochain tour, comme ça on pourra démobiliser cette armée, c'est excellent. Ici, on a du 4 tours, très bien. Ici, on a notre flotte qui va continuer de s'avancer. Et on va y associer... Hop. Ouh, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais les Perses ne sont pas en guerre... Ils sont en guerre contre personne, normalement, les Perses. On va y associer l'armée. Et comme ça, le prochain tour, on s'empare de Mytilène en passant par le port. Oui, les Perses ne sont en guerre contre personne.
D'accord. Vous. Vous ici. Samos est-elle en capacité de se défendre? Pas vraiment. Bah, contre ça, oui. Contre ça... ouais, si le joint c'est de force le prochain tour, ça va être difficile. Oh, Inoi. Je l'avais pas pris cette ville là, d'Inoi? Je l'avais reperdu peut-être juste après. Et ici, on est toujours coincé. Bon. Là, le problème, c'est qu'il est à la fois au nord et au sud. Mais si nous allons au nord, à Éphèse, eh bien, nous allons régler un problème. Et eux, ils vont bien vite récupérer. Milet sera plus facile à défendre que ne l'est Samos à l'heure actuelle. Éphèse. Une des colonies grecques les plus anciennes fut fondée par les Ioniens au Xe siècle avant Jésus-Christ. Aux alentours de 550 avant Jésus-Christ, on y construisit le temple d'Artémis, considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. La cité était un sujet perse jusqu'à la révolte ionienne, après quoi elle rejoignit la Ligue de Délos en tant qu'alliée d'Athènes. Donc en fait au VIe siècle, ici, il y a un royaume, le royaume de Lydie, un peu plus au sud, mais je crois qu'il incluait peut-être ces deux cités-là. Et il était réputé très riche comment dire, dans la mythologie populaire, on connaît tous le personnage de Crésus et l'expression être riche comme Crésus. Et Crésus en fait était le roi de la Lydie avant la conquête perse, je crois, survenue dans les années 530 avant Jésus-Christ, à l'époque de Cyrus le grand conquérant perse. Et la Lydie, du coup, a plié le genou face aux Perses à ce moment-là. Ah, c'est un peu triste d'avoir ça. Je pense que je vais le détruire et faire un bâtiment de nourriture, puisque là, on voit que c'est un peu tendu. Il y a, du coup, cette expression d'être riche comme Crésus, le roi de Lydie. Il y a également un autre mot qui vient de là, qui vient de cette région, puisqu'il y a un fleuve où sans doute il y avait des opérations d'orpaillage qui avaient lieu, donc c'est-à-dire qu'on récupérait dans certains endroits de ce fleuve, à certains endroits précis de ce fleuve, des pépites d'or, et on a baptisé du coup ce fleuve le fleuve Pactole, ou c'est pas qu'on l'a baptisé comme ça, c'est qu'il s'appelait comme ça, et que le mot pactole est passé dans le langage populaire, du moins en français, pour désigner une grosse somme d'argent. Hop. Et ce fleuve existe toujours, sauf qu'il doit porter aujourd'hui un nom turc. Je vais juste faire un petit tour des personnages pour être sûr qu'il n'y a plus personne à promouvoir. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il y en a bien qui ont gagné du galon, là. À Olympe, d'accord. Ok. Ok. Eh ben. Très bien. Pas nécessaire, d'accord. Disciples d'Apollon et disciples d'Athéna, mais quand on va voir les partis politiques... Ah, d'accord, si, ils existent vraiment, mais ils sont très contents. Ils sont très contents. Alors, on va passer le tour, et ce sera probablement le dernier tour, parce que là, le temps avance. Et au moins, on aura vu la fin des rebelles, au moins en Macédoine, hein, puisque là, le prochain tour sera la fin de la ville d'Arnissa, du moins sa conquête par nos armées. On pourra démobiliser notre armée de mercenaires qui va la conquérir. Ici, comme prévu, je m'attendais bien à ce qu'ils m'attaquent. Ils ne l'ont pas cherché à lutter particulièrement. Non, on va laisser tomber ici et on reconquérera ça dans un tour ou deux, le temps que l'armée ici de Théagène revienne sur Samos. Alors j'ai pas vu les effets justement des merveilles là, puisque nous avons une merveille au moins. Knossos et la Ligue Achéenne, très bien. Et Ephialtes. Voilà, il gagne du galon assez rapidement. Ça par contre c'est gênant. Ça c'est très gênant. Intimidation des opposants, refusée.
Fille d'aristocrate. Un des nobles a une fille qui s'est montrée efficace en tant que médiatrice entre la noblesse et les gens du peuple. Vous pourriez l'employer comme conseillère pour résoudre de telles affaires. Cependant, plusieurs membres du conseil lui sont ouvertement opposés et aimeraient que cette femme ne se mêle pas de la politique. Qu'allez-vous faire? On va la recruter. Je vais la recruter. Hop. Oui, ça. Très bien. Nous avions dit. Ceci va être fait. Hop. Le problème des séparatistes, en Macédoine du moins, est réglé. On va pouvoir démobiliser cette armée. Alors on va quand même passer... Hop. On fait ceci. On démobilise. Et on revient à un salaire tout à fait confortable. Là, le problème, c'est qu'on va se faire paralyser complètement. Il est en train de souffrir, là. Il est en train de souffrir. Et qu'avions-nous dit de cette flotte, justement? Que dès que nous aurions fini ici, elle pourrait aider, justement, à en finir avec les séparatistes béotiens. Alors, on va attaquer. Et voilà. Ok, donc non. Grosse bataille en perspective. Mais on va la faire comme ça automatiquement. Hein. C'est gagné à l'avance. On va peut-être perdre dans l'opération 1 ou 2 navires. Mais la flotte repartira dès le prochain tour. Voilà, on a perdu un navire. Akousilaos, eh ben. Et la ville de Mytilène est tombée entre nos mains. Donc, ceci et ceci. Alors, non, la flotte va aller dans la ville. Comme ça, en termes d'ordre public, c'est excellent. Alors, j'ai dit que la flotte allait partir le prochain tour. Vu son état, peut-être que je vais changer d'avis. Hop, ceci, rusé. Peut-être que nous allons faire... Alors, pas ça, mais ceci, on va en faire deux. 2 tours, c'est le temps qu'il nous faudra pour régénérer une bonne partie de nos troupes... de notre flotte plutôt. Quoi d'autre? Ici, c'est 3 tours. Donc ceci, pour avoir les possibilités d'entraîner de manière plus efficace nos troupes. Ici, c'est toujours le statu quo avec l'île de Naxos. Pendant ce temps-là, il fallait que je voie une chose, c'est les bonus conférés par le temple d'Artémis et l'oracle de Didyme. Alors, l'oracle de Didyme, c'est... déjà, je ne sais pas. Hop, c'est à Milet. Je ne sais pas où ça se trouve. Est-ce que c'est... Hop, voilà, donc ça doit être ceci. Ça doit être ceci. Et le temple d'Artémis, ça doit être ceci. Alors, l'oracle de Didyme, que nous donne-t-il? Du taux de recherche plus 10%, excellent. Et moins d'expansionnisme vis-à-vis des autres factions, très bien. Ah, ça par contre, le temple d'Artémis, on ne sait pas. Il n'y aurait pas de bonus. Ça, c'est assez étrange. Oh, c'est étrange, ça. Je suis curieux. Très bien, très bien. On a un très bon salaire. Vous voyez, on n'a pas tant que ça d'armée. On a 2 flottes et 4 armées. Bon. Et on arrive à gérer un empire qui, ma foi, est plutôt, plutôt sexy d'apparence. Hop. Ah, mais oui, d'accord, c'est comme ça qu'on voit les propriétés de la faction, d'accord. Je découvre des choses, hein. Ça, je n'avais jamais utilisé cet onglet-là. D'accord, en termes diplomatiques, voilà, ils ont pris l'intégralité de la Chalcidique. Et nous, contre Athènes, Athènes a encore 2 territoires. Rhodes en a 2 également, et c'est la Ligue ionienne qui crée le plus de problèmes. Quant à l'Empire perse, ben, c'est par là qu'on en finira d'ici quelques épisodes. Hop. Bien, et alors j'espère que cet épisode vous a plu. Nous allons nous laisser là pour l'instant et nous continuerons
notre conquête de la Chalcidique la prochaine fois, en attendant les renforts qui arriveront normalement par le nord de la mer Égée ici avec notre hégémone et par le sud avec notre flotte. Et nous poursuivrons la conquête de Lyonie avec Théagène, qui essaiera de trouver un arrangement avec la flotte qui se trouve ici, et avec l'armée qui arrivera de Mytilène. De bien belles conquêtes en perspective. Je vais enregistrer l'épisode sous vos yeux pour m'assurer que je le fasse bien, que je ne me trompe pas. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut!